Aujourd'hui, j'aime bien qu'on révise un peu la négation, d'accord? On va réviser la forme négative autrement, parce qu'on a tout vu, hein. On a vu l'impératif. Il n'y a pas une nouvelle leçon, je crois, à voir. Oui ou non? Oui, Hmm. On a vu les expansions aussi. Donc, j'aime bien, je reviens un peu à la forme négative. J'ai une série sur la négation. J'aime bien qu'on la travaille ensemble. Juste, j'attends, est-ce qu'on a un autre, bien une autre élève qui va venir? Je sais pas. Entre-temps, bon, je vais partager la série. C'est ça. Donc, on va partager une série d'exercices sur, ok, la négation. Allez. C'est très- C'est bon, je crois. On peut commencer. Donc, B. Et j'aime bien commencer avec les exercices. Très bien. On va travailler donc tous les types de la négation, d'accord? Avec ne pas, avec ne plus, avec ne jamais, etc. Donc, on va commencer avec l'exercice numéro 3. Oui, qui va commencer? Oui, je vous écoute. Qui va commencer? Mhm. L'exercice numéro 3. Donc, répondez aux questions en utilisant les termes négatifs qui conviennent. Oui, vas-y. Mhm. Euh, réponds aux questions en utilisant les termes négatifs qui conviennent. Ne pas. Tu manges de la pizza? Non, je ne mange pas de pizza. Donc, non, je ne mange pas de la pizza. Pourquoi vous avez enlevé le déterminant? Regardez le déterminant. D'accord? Ah, Oui. d'accord. Mhm. Oui, la deuxième phrase. Mhm. La deuxième phrase. As-tu lu le journal ce matin? Oui. Oui, je vous écoute, hein. Je ne vais pas répondre à vos places. Oui. As-tu lu le journal ce matin? Si vous avez une question interrogative, comme ça, et vous allez répondre par une phrase à la forme négative, comment vous allez répondre, hein? Qu'est-ce que vous allez dire? Oui, je vous écoute. Oui, s'il vous plaît. Je vous écoute. Oui, madame, Oui, madame. Vas-y. as-tu lu le journal ce matin? Non, non, j'ai pas lu le journal ce matin. Non, c'est pas j'ai pas lu, hein. On n'a pas besoin d'un français familier. Non, c'est quoi j'ai pas lu? Non, c'est du Je, français familier, ça. je n'ai Mhm. pas lu le journal. Bien sûr, je n'ai pas lu. Oui, je n'ai pas lu ici. On supprime, on fait l'élision, donc, et l'ellipse de la particule ne lorsqu'il s'agit d'un français familier. Mais un français comme ça, plus ou moins courant et scolaire, on ne doit pas employer donc l'ellipse. C'est-à-dire, on ne va pas supprimer l'une des deux particules de la négation.
Oui, oui, la troisième phrase, s'il vous plaît. Mhm. Vas-tu, donc, est-ce qu'il est en vacances? Oui. Est-ce qu'il est en vacances? Oui, madame, puisque tu as levé la main, tu peux continuer. Hmm. Euh, non, non, il n'est pas en vacances. Non, il n'est pas en vacances. D'accord? La quatrième question. Donc, vas-tu regarder la télé? Oui, oui, je vous écoute là. Je vous attends. La quatrième question. Oui, vas-y, chatte. Mhm. Vas-tu regarder la télévision? Non, je ne vais pas regarder la télévision. Oui, non, je ne vais pas regarder la télévision. D'accord. Oui, la cinquième, est-ce qu'elle a pleuré? Oui. Oui, oui, madame. Vas-y. S'il vous plaît, parlez avec la voix parce que j'évite de regarder déjà l'écran parce que j'ai mal aux yeux. Donc, si vous voulez parler, dites madame, donc pour que je puisse vous aider. Oui, vas-y. Est-ce qu'elle a pleuré? Non, elle n'a pas pleuré. Non, elle n'a pas pleuré. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Lorsqu'on a encore et toujours. Donc, pour encore, c'est ne plus. D'accord? Et pour toujours, c'est ne jamais. On va ajouter ici ne dans trois points jamais. Oui. Mhm. Oui, c'est ça. Mhm. Oui, oui, s'il Je vous peux, plaît. madame? Oui, petit. J'ai dit vas-y déjà. Euh, tu as encore mangé, tu as encore de la gomme? Non, je n'ai plus. Oui, je Je n'ai n'ai plus plus quoi. de gomme. Oui. Donc, il faut continuer. Il faut terminer la Oui, phrase, oui, sinon elle n'a pas de sens. oui, Oui. oui. Mhm. Phrase suivante. Oui, madame. Vas-tu toujours au théâtre? Non, non, je ne vais pas, je ne me vais pas toujours au théâtre. Je Non. ne vais, madame, je ne vais jamais au théâtre. Oui, lorsqu'on a toujours, on va le remplacer par ne jamais. D'accord? Hmm. Donc, c'est ça la règle. Oui, vas-y. Vas-y, madame. Vas-y, madame, oui. Tu as levé la main. Aime-t-il encore son travail? Non, non, il n'aime plus son travail. D'accord, la quatrième. Je peux, madame? Oui, vas-y. Fumes-tu encore? Euh, non, je ne fume plus. Non, avant, on a regardes-tu Ah, toujours cette re- émission? regardes-tu toujours cette émission? Non, je ne regarde jamais cette émission.
D'accord. Le cinquième. Mhm. Oui. Le cinquième. Vas-y, madame, vas-y. Fumes-tu encore? Non, non, je ne fume plus. Je ne fume plus. Je ne fume plus. Rien ajouter. Je ne fume plus. Mhm. Oui. As-tu toujours ta voiture? Mhm. Je peux, madame? Vas-y, oui. Non, je n'ai jamais ma voiture. Je n'ai jamais ma voiture. Je n'ai jamais ma voiture. Mhm. Phrase 7. Parles-tu encore à Nicole? Mhm. Madame. Non, je ne parle plus à Nicole. Je ne parle plus à Nicole. Ah, et la huitième phrase. Fais-tu toujours du tricot? Oui. Mhm. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous Je, plaît. je peux. Oui, vas-y. Fais-tu toujours du tricot? Non, je ne fais jamais de tricot. Je ne fais jamais de tricot. D'accord. On va passer à autre type de négation. D'accord. Ici, lorsqu'on a déjà qui se transforme en ne pas encore. D'accord? Oui. Oui, s'il vous plaît. Hmm. Oui, madame, vas-y, hein. Tu as déjà goûté un jus de fraise. Tu n'as pas encore goûté un jus de fraise. Tu n'as pas encore goûté un jus de fraise. Donc, lorsqu'on a déjà se transforme en ne avec pas encore. Oui. La phrase suivante, s'il vous plaît. Je peux. On lit le texte. Oui. As-tu déjà fait du camping? Non, je n'ai pas encore fait du camping. Donc, as-tu déjà fait du camping? Non, je n'ai pas encore fait du camping. Oui. La troisième phrase, troisième question, madame. Mhm. Oui, madame. Euh, As-tu déjà mangé à la cafétéria? Non, 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 je n'ai pas encore mangé à la cafétéria. Oui, je n'ai pas encore mangé à la cafétéria. Oui. Oui, s'il vous plaît. Donc, Je, je peux, Jacques, madame. phrase suivante. Oui, bien sûr. As-tu déjà visité cet endroit? Non, je n'ai pas encore visité cet endroit. Très bien. Je n'ai pas encore visité cet endroit. Oui. La cinquième question, s'il vous plaît. Es-tu déjà en vacances? Mhm. Oui, madame. Oui, madame. Euh,
Es-tu déjà en vacances? Non, je n'ai pas encore en vacances. Je ne suis pas encore en vacances. C'est pas je n'ai pas. Je ne suis pas Je ne encore. suis pas Oui. encore. Oui, tu n'as pas bien prononcé, c'est pour ça. D'accord. Donc, on peut passer maintenant à quelque chose. Donc, quelque chose, lorsque vous avez quelque chose dans une phrase affirmative, se transforme en ne rien ou bien rien ne. Hmm? Oui, oui, voilà. Oui, madame. As-tu déjà mangé as-tu vu quelque chose? Non, non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Oui, très bien. Je peux, madame. Mhm. Oui, vas-y. Voulez-vous dire quelque chose? Non, nous ne voulons dire rien. Voulons rien dire, madame. Rien Rien dire. dire. D'accord. Oui. Mhm. Oui, madame, pas suivante. Quelque chose te dérange? Non, non, rien me dérange. Rien ne me dérange. Oui, la suivante. Je peux, madame. Oui, vas-y. Veux-tu voir quelque chose de nouveau? Non, je ne veux rien voir. Donc, veux-tu voir quelque chose de nouveau? Non, je ne veux rien voir de nouveau. N'oublie pas. Oui, oui. La phrase suivante qu'on a, il nous reste une phrase. Ah, oui, sur le cahier. Oui, est-ce qu'on a une autre phrase? Oui, dans cet exercice? Qui veut la terminer? Mhm. Qui veut la terminer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Qui veut? Madame, vas-y, tra. Oui, madame. Je peux, madame. Oui. J'ai dit madame, mais madame, elle ne répond pas. Oui, vas-y, Shahda. Euh, quelque chose de nouveau? Non, rien n'est nouveau. Très bien. As-tu quelque chose? Donc, as-tu vu quelque chose? Donc ici, on n'a pas de nouveau. Où es-tu? On n'est pas encore arrivé à ne rien. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas une phrase qui manque? Oui, Non? il y a que... Il y a une phrase qui manque, oui ou non? Oui, D'accord, pas grave. Parce que j'ai cru que madame, elle a fini avec la dernière phrase. Quelque chose est nouveau, donc rien n'est nouveau. Ici, on va dire rien n'est nouveau. D'accord? d'accord.
Ben, on continue maintenant. On va passer à l'exercice suivant. Qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? On a quelqu'un qui se transforme en ne personne ou bien personne ne. Oui, Je peux, madame. oui, oui, bien sûr, tu peux. As-tu parlé à quelqu'un? Non, je n'ai parlé à personne. Très bien. Donc, non, je n'ai parlé à personne. Oui, oui, s'il vous plaît. Camarade, apparemment, elle a un problème. Oui, oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Allô. Je peux, madame. Vas-y, chat, vas-y, puisque... Mhm. Cherchez-vous quelqu'un? Non, je ne cherche personne. Donc, cherchez-vous quelqu'un? Non, nous ne cherchons personne, puisqu'ici, on a vous, on peut Ah, non, non, répondre par nous aussi. ok, D'accord? Nous ne cherchons personne, pas grave. Mhm. d'accord. Oui, oui, s'il vous plaît. La phrase suivante. Madame, est-ce que je peux? Oui, tu peux? Quelqu'un peut m'aider. Personne ne peut m'aider. Non, personne ne peut t'aider. T'aider. Parce qu'ici, on a la réponse. D'accord? Personne ne peut t'aider. Le T apostrophe. D'accord? D'accord. Mhm. D'accord. Oui, on continue. Oui, s'il vous plaît. Je peux, Mhm. madame. Oui, Charles, vas-y. Quelqu'un veut m'accompagner? Non, personne ne veut t'accompagner. Personne ne peut t'accompagner. Très bien. Mhm. Oui, oui. Une dernière phrase. Donc, tu as téléphoné à quelqu'un? Oui, oui. Madame, est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Euh, 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 Tu as téléphoné à quelqu'un. Je n'ai pas téléphoné, je n'ai téléphoné à personne. On ne dit pas je n'ai pas, hein. Non, pas c'est faux. On ne dit pas je n'ai pas téléphoné à personne. Je n'ai téléphoné à personne. Ne D'accord. personne, c'est pas ne pas personne. Là, d'accord? C'est ne personne, pas ne pas personne. D'accord? D'accord. Hmm? B. Donc, on a ici, on a vu toujours qui devient ne jamais, oui ou non? Mais c'est pas seulement toujours qui devient ne jamais. On peut aussi trouver parfois, quelquefois, de temps en temps et souvent, qui se transforment eux aussi en ne jamais à la forme négative. Oui, oui, s'il vous plaît. Mhm. Madame. Oui, chat, si tu veux, hein. Vas-tu souvent à Québec? Non, je ne vais jamais à Québec.
Donc, vas-tu souvent à Québec? Non, je ne vais jamais à Québec. Très bien. Mhm. Oui. Phrase suivante, s'il vous plaît. Madame, est-ce que Oui, je s'il peux? vous plaît. Oui, bien sûr. Moi, je vous dis s'il vous plaît. C'est pas qu'est-ce que vous avez. Oui. Sortez-vous quelquefois le dimanche? Non, nous ne sortons jamais le dimanche. Donc, non, nous ne sortons jamais le dimanche. D'accord. Oui. Oui, s'il vous plaît. Je peux, madame. Bien sûr. Euh, Oui. parle. Oui. Vous levez-vous toujours tard? Non, nous ne levons jamais tard. Donc, ici, vous levez-vous toujours tard? Non, nous ne nous levons jamais tard. Faites attention, c'est un verbe pronominal, hein, c'est le verbe se lever. N'oubliez pas le D'accord, pronom réfléchi, nous, hein. Nous, c'est un pronom réfléchi. d'accord. Voyez. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Madame, est-ce que je peux? Bien sûr, tu peux. Parles-tu en anglais de temps en temps? Non, non, je ne parle jamais anglais. Je ne parle jamais anglais. Donc, ici, parles-tu anglais de temps en temps? Non, je ne parle jamais anglais. Oui. La dernière phrase, s'il vous plaît. Shahid. 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 Mhm. Voyez-vous parfois vos anciens voisins? Non, nous ne voyons jamais nos anciens voisins. Donc, nous ne voyons jamais nos anciens voisins. D'accord. D'accord. Maintenant, lorsqu'on a quelques, ou bien plusieurs, ou bien tout, se transforme ne, aucun, ou bien aucun ne. D'accord? D'accord. Mhm. Je peux, madame? Oui, bien sûr. Quelques étudiants ont fait les devoirs. Ne- aucun, au- aucun aucun étudiant a fait les devoirs. N'a fait, n'a N'a fait. f- n'a Aucun fait. étudiant n'a fait les devoirs. N apostrophe. N'oubliez pas, on a dit ne aucun ou bien aucun ne. D'accord? D'accord, d'accord. Donc, aucun étudiant n'a fait donc les devoirs. Oui, s'il vous plaît. Mhm. Oui, Je oui. peux, madame. Madame, 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 toujours parle, s'il te plaît. Ça ne se fait pas qu'on lève la main, c'est tout. Oui, Euh, vas-tu sortir, vas-tu sortir quelque part?
Non, non, je ne vais sortir nulle part. Non, non, attendez. Est-ce qu'on a fini tous les exemples de quelques et plusieurs et tout ce qui se transforme ne aucun ne? Non, Just- Non, normalement, on est arrivé à la troisième phrase, c'est ça? Hmm? deuxième. La deuxième, plutôt. J'ai cru que madame va répondre à la deuxième, oui. Oui, madame, on est là, hein. On est encore là. Oui, oui, madame. Oui, madame. Avez-vous plusieurs crayons? Non, nous n'avons pas euh, aucun crayon. Écoute, madame. Sauf que lorsqu'on va employer ne aucun, on ne doit pas ajouter par. Pas dire ne pas aucun. Non. D'accord? Hein. Tout d'abord, la deuxième phrase. Tous les chanteurs sont arrivés. Non, aucun chanteur n'est arrivé. D'abord, parce qu'on n'a pas corrigé la deuxième. La troisième. Avez-vous plusieurs crayons? Non, nous n'avons aucun crayon. D'accord? D'accord. Oui, Charles, s'il te plaît. As-tu quelques minutes? Non, je n'ai aucune minute. Non, je n'ai aucune minute. Bien. Ah, ah. La cinquième. Toutes les filles ont parlé anglais? Voilà. Toutes les filles ont parlé anglais. Non, toutes les filles ne parlent non, aucune fille ne parle anglais. Oui, non, aucune fille ne parle anglais. N'a pas à parler l'anglais, madame. Je le crois, puisque Ici, le verbe est au ici, passé on a complet. passé composé, on va dire n'a pas. Bien sûr, si on a présent, on ne parle. On n'a pas de problème. Mais le plus important, c'est comment on va employer ne aucun. On ne dit pas ne pas aucun ou aucun pas, non. Ne aucun, c'est tout. On n'ajoute pas le particule. Donc, pas. Après, lorsqu'on a quelque part, se transforme ne nulle part. Oui, Je peux, madame. oui, vas-y. Viens-tu de quelque part? Non, je ne viens de nulle part. Non, je ne viens de nulle part. Oui, la deuxième. Oui, madame. Euh, vas-tu sortir quelque part? Non, non, je ne vais sortir nulle part. Je ne vais sortir nulle part. Oui. Mhm, Je peux, madame. mhm. Mon manteau est quelque part. Non, non, ton manteau n'est nulle part. N'est nulle part. Oui. La quatrième, madame. Es-tu allé quelque part? Non, non, je n'ai allé nulle part. Non, je ne suis. Je ne Je suis ne suis allée nulle pas, part. Non, non, n'ajoute pas par. On n'ajoute pas par. Pas les. Non, je ne suis oui, allée madame. nulle part. Nulle part. C'est pas non, je ne suis pas allée nulle part. Là, il n'y a pas de pas. D'accord. Je peux, madame. Oui. Mes clés sont quelque part. Non, tes clés ne sont nulle part. Non, les clés ne sont nulle part. Oui. Donc, on a beaucoup.
qui peut se transformer en ne pas beaucoup ou bien ne pas du tout. Les deux sont justes. D'accord? Vous pouvez employer les deux, donc, particules. Les deux sont justes. Oui, Je peux, oui, s'il madame. vous plaît. Oui, je vous attends. Oui. Aimes-tu beaucoup les animaux? Non, je n'aime pas beaucoup les animaux. Non, je n'aime pas beaucoup les animaux. Oui. Ou bien non, je n'aime pas du tout les animaux. D'accord? Les deux sont justes. Oui? Oui, madame, s'il te plaît. Oui. Dormez-vous beaucoup? Non, nous ne dormons pas beaucoup. D'accord. Manges-tu beaucoup de pâtisseries? Oui, Chat. Manges-tu beaucoup de pâtisseries? Non, je ne mange pas du tout de pâtisserie. Je ne mange pas du tout de pâtisserie. D'accord. Quatrième, est-ce que tu fumes beaucoup? Mhm. Oui. Oui, s'il vous plaît. Madame, Oui, oui, vas-y, madame. est-ce que tu fumes beaucoup? Non, je ne fume pas beaucoup. Je ne fume pas beaucoup. La dernière, s'il vous plaît. As-tu appris beaucoup de soleil? As-tu pris beaucoup de soleil? C'est-à-dire, vous êtes bronzé? Oui, Je peux, madame. oui. Non, je n'ai pris pas du tout de soleil. Ou bien, non, je n'ai pas pris beaucoup Beaucoup de de soleil. soleil. Oui. Mais, euh, je crois que c'est clair, hein. Donc, il y a quelques trucs ici qu'on a vus sur la négation. Maintenant, j'aime bien qu'on travaille une nouvelle leçon pour vous. Je sais pas si vous avez une idée sur l'imparfait. Est-ce que vous avez une idée sur l'imparfait? Oui, Hmm? oui, déjà on l'a étudié. Vous l'avez étudié cette année? Oui, oui. D'accord. Normalement, vers la fin de l'année. C'est pas au début. Oui. Madame, et pour toi, tu as une idée sur l'imparfait ou non? Non, madame. D'accord. Écoute, je vais vous donner juste les terminaisons et avec la pratique, avec les exercices, vous allez donc comprendre. Vous allez apprendre à conjuguer à l'imparfait. Donc, pour l'imparfait, regardez bien. Tout d'abord, c'est un temps de description, dans l'imparfait pour décrire, d'accord? Pour exprimer aussi la durée ou bien une action qui se répète. Donc, pour les terminaisons de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. D'accord, madame? Tu vois, j'ai écrit déjà la terminaison de l'imparfait. Tu dois la garder parce que tu aurais déjà euh, dû, d'accord, la recopier parce que tu n'as pas étudié la leçon de l'imparfait comme Shahd. D'accord? D'accord. Mhm. Donc, juste, on va commencer avec l'exercice 1. Il y a demandé ici colorier les verbes, conjuguer,
Donc, à l'imparfait. Bien sûr, les verbes en ER, hein. Oui, s'il vous plaît, on travaille. L'exercice 1, on doit souligner ou bien colorer donc les verbes en ER conjugués à l'imparfait. Oui, qui commence? Mhm. On a un petit tableau. Il est là, l'exercice 1, pour ne pas être perdu. Oui, oui, s'il vous plaît. Madame, Oui, madame, vas-y. j'ai pas beaucoup compris la question. La question colorie les verbes en ER. Bon, vous n'allez pas colorer, donc on va travailler oralement. Les verbes en ER, c'est-à-dire les verbes du premier groupe qui sont conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Déjà, madame, je t'ai demandé d'écrire la terminaison. La terminaison de l'imparfait, il y a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. À chaque fois, tu vas chercher la terminaison dans ce tableau-là, d'accord? Et on doit colorer les verbes qui correspondent à cette terminaison. D'accord? D'accord, Donc, on a je souhaitais, tu lanceras, elle rincère, nous payons, elle a mélangé, tu demandais, vous aimiez, on nageait. D'accord? d'accord. Madame, est-ce que je peux participer maintenant? Oui, oui, Je souhaitais. C'est un verbe conjugué à l'imparfait. oui, Euh, l'imparfait, c'est pas l'impératif, hein? L'imparfait. Donc, je souhaitais. On a la terminaison de l'imparfait. Oui, oui, oui. Oui, le verbe suivant, par exemple, le verbe tu lanceras. Est-ce qu'il est conjugué à Non, l'imparfait? non, Très bien. Le verbe suivant, elle rincère. non, Mhm. Nous payons. non, D'accord. Elle a mélangé. non, Tu demandais. oui, 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 on a un IS. Pareil. Vous aimiez. oui, Oui. On nageait. oui, oui, Je chantais. oui, oui, Il donnait. oui, oui, Vous essayiez. oui, oui, Il grinçait. oui. 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 D'accord. B. Très. Essayez de conjuguer les verbes suivants. Donc, à l'imparfait, Hani, et là, je dois réécrire. Hani, je vais réécrire. Hein, avec la terminaison. Là, à l'imparfait, avec les pronoms personnels proposés.
Oui, c'est bon, on peut corriger. Oui. Oui, je vous attends, madame. Oui, Madame, est-ce que je peux? oui, vas-y, tu peux. Je rangeais à la fin AIS. Donc, je rongeais, regarde bien. Il ne faut pas dire à la fin S et on s'arrête là. Donc, je rongeais. N'oublie pas d'ajouter le E. Ah, c'est trop grand ici. Attendez. OK. Ranger. Vous devez ajouter donc E. Oui, madame. Oui. Mhm. Donc, oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Madame, je termine. Oui. Continue avec le verbe ranger, madame, puisque tu as commencé déjà. Euh, et il rangeait à la fin E a été. Da. Il rangeait. Il a été. Oui. Et pour vous? Vous rangiez à la fin E I E Z. OK. Mhm. رمضان Bada. Oui, Madame, Ahmed, vas-y. Ahmed, dis rien. Tu as un problème de connexion oui مدام parce que tu n'as pas parlé, tu n'as pas participé. كامل الجدول من قدام جاوبتش مدام قبل الكله Oui, oui. Continue, continue, Ahmed, continue. d'accord مدام verbe Mhm. au passé verbe au passé elle au passé à la fin a C'est pas été effacer, c'est effacer, c'est pas effacer. Elle a effacé effacé. Et n'oublie pas, on va écrire avec CCD, d'accord? Hein? d'accord Ouais. Oui, nous nous, effacions mhm. il Il, effacé. effacé Mhm. N'oublie tu pas, donc, oui, continue, Ahmed, hein. Continue. verbe Tu, lutter tu, tu lutter lutter. Oui. S. En, On luttait à la fin a été oui. Nous, nous luttions mhm. Les, كمل أحمد. Payer. euh, je payais Mhm. vous Vous, payez mhm. Elle, elle paye, paye, paye. payer. À la fin, A-I-N-T. D'accord? Hein? D'accord. B. Maintenant, vous avez donc un exercice complet les phrases suivantes. Donc, je vais le préverbe. Donc, à l'imparfait. Sur le thème, sur le thème, l'opportunité. Question. C'est un succès. OK. Ça va.
Oui, c'est bon. On est fini, je crois. Oui, Oui, madame. Je peux, madame. oui. Complète les phrases en conjuguant le verbe à l'imparfait. Le soleil brillait dans le ciel. À la fin, a été. Briller, donc il faut prononcer hein, le soleil. Briller. Mhm. Mon chat et mon chien. Oui. Oui. Marin. Mon chat, madame, est-ce que je peux? Mhm. Oui. Mon chat et mon chien, mon chat et mon chien, jouaient ensemble. À la fin, E-A-I-E-N-T. Non. Pourquoi? Euh, hein? Jouer. Jouer, A-U-N-T. D'accord? C'est pas la peine d'ajouter un E, hein? Oui. Madame, Oui. pendant la nuit, le voleur brisé. À la fin a été. Très bien. Mhm. Une vitre est très vite volée a été. Mhm. Oui. Les- le vent balayé. À la fin a été. Oui. Mhm. Les, les six compagnons. Les Euh, six. Les six. C'est pas six. l'anglais. Ben, les 6 compagnons encouragés. À la fin, A-I-N-T. Su- A-I-N-T. Les coureurs de Tour de France hein? ont s'habillé. À la fin, A-I-T. Donc, on s'habillait à la fin. A été. Oui. Dans un magasin de Nevers. Ta Je peux, sœur et madame. Michel, j'en donne la parole à Ahmed parce qu'il n'a pas travaillé ce matin. Oui. D'accord. ta Mhm. sœur, ta sœur et toi paillez. Pas paillez. Paillez. À la fin, I-E-Z. C'est pas payer, payer. Piller, D'accord? piller. D'accord. Mhm. Vous achetez. Autrefois, les paysans mangeaient. À la fin, A-I-E-N-T. Très peu. euh, nous plions. À la fin, Mhm. I-O-N-S. Les draps. Oui. Nous plions les draps. D'accord. Maintenant, réécris
les phrases suivantes, donc en changeant le sujet. D'accord? Donc, par exemple, vous grimaciez de douleur, les blessés. Et bien sûr, si on change le sujet, on doit automatiquement changer le verbe. Oui, Mara, tu lèves la main, Mara. Nous nagions dans notre immense piscine. Mhm. Son frère Amir nageait dans notre immense piscine. Non, non, la première phrase. Vous avez oublié la première. Bon, vous avez Ah, commencé avec la deuxième. Nous nagions dans notre immense piscine. Donc, son frère Amir nageait. On va laisser la première très lèvres. Nager dans son immense, etc. Oui, oui, s'il vous plaît. Mhm. madame, La première phrase, Chad. Chad, travaille la première parce que votre camarade a oublié de travailler la première. Vous grimaciez de douleur. Les blessés grimaciez à la fin A-I-E-N-T de douleur. Grimacer, c'est pas grimacier, là. Grimacer, oui. Mhm. Si. Mhm. Madame, Oui, Ahmed, la troisième, c'est tu es allé de la confiture tu sur ton es allé morceau de pain. d'accord. Nous étalions de la confiture sur notre morceau de pain. Oui, Continue, madame. oui, continue, Ahmed. Je vérifiais ma valise avant mon départ pour Madrid. Pour Madrid. Pour Oui. Madrid. Ta cuisine et toi? Cousine, cousine, c'est pas cuisine. Cousine. Hein, ben, ta cousine et toi, vérifiez à la fin IUZ. Oui. Continue la phrase. Vérifiez quoi? No- notre valise. Les... Votre valise Votre. avant, Ah oui, 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 avant vous. votre départ pour Madrid. D'accord? Bon, D'accord. vérifiez votre valise عاودت الإي avant. مرتين madame. Oui, on doit répéter le i deux fois parce qu'on a le i du verbe et on a le i de la terminaison. D'accord. D'accord? Si j'écris vérifier avec un seul i comme ça, ce sera le présent. C'est pas D'accord. l'imparfait. Je dois ajouter le i, d'accord, de l'imparfait avant votre Notre départ. départ pour Madrid. D'accord. Mais, j'aime bien qu'on travaille expression écrite parce que on a déjà passé toute une heure en travaillant la langue, d'accord, et la conjugaison. On a travaillé la négation, on a travaillé l'imparfait. Maintenant, je vous propose donc expression écrite, mais je vais vous aider, d'accord? Attendez, on va changer le partage. Donc, je vais vous aider. On va travailler la description des animaux de la ferme, d'accord? Oui ou non? Ou bien vous êtes endormi? Attendez. Ah ah, j'écoute quelqu'un qui baille. Hmm. Oui, madame, pourquoi tu as levé la main? Tu peux me dire pourquoi? Hmm. Parce que moi, je ne sais pas. Je prépare déjà le sujet. Attendez. Donc, écrire les animaux de la ferme.
Pardon. Donc, visite de la ferme et description des animaux domestiques. Donc, à la ferme. Attendez, je vais vous aider. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion, comment vous allez travailler. D'accord ou non? Hmm? D'accord. D'accord. Oui. Je partage avec vous une copie Word sur laquelle je vous montre donc un petit vocabulaire utile pour la description des animaux. C'est copier. Très bien. Mhm, mhm, mhm. Très bien. Est-ce que vous regardez? Oui ou non? Parce que je vais lire ce document, je vais le montrer et après, c'est à vous de rédiger. D'accord? Une visite à la ferme est une excellente occasion de découvrir de près la vie rurale et de rencontrer les animaux qui y vivent. Voici une description de certains des animaux domestiques que l'on peut rencontrer à la ferme. Tout d'abord, on a les vaches. Les vaches sont souvent les stars des fermes, surtout dans les fermes laitières qui produisent du lait. D'accord? Elles sont élevées pour leur lait, mais aussi parfois pour leur viande. Les vaches sont des animaux paisibles et tranquilles, hein, souvent vus en train de paître dans les champs. Elles ont un tempérament calme, bien que certaines puissent être un peu plus curieuses et approcher les visiteurs. Maintenant, après les vaches, qu'est-ce qu'on va trouver? Les poules. Hmm. Les poules sont des animaux très communs dans les fermes, surtout pour la production d'œufs. D'accord? Elles se déplacent souvent en groupe et on peut les voir picorer le sol à la recherche de nourriture. Les coqs, quant à eux, sont souvent plus bruyants avec leur cri distinctif de cocorico au matin. Les poules, donc, ont aussi donc un comportement intéressant, interagissant souvent avec d'autres animaux de la ferme. Maintenant, les moutons. Donc, on a vu les vaches, les poules, y compris les coqs, les moutons. Les moutons sont des animaux très hostiles, principalement élevés pour leur laine ou leur viande. Ils ont un pelage épais qui peut être tondu chaque année pour produire de la laine. Les moutons se déplacent généralement en troupeau et ils sont souvent très affectueux avec les humains qui s'occupent d'eux. Les cochons. Les cochons, bien que souvent associés à la production de viande, bien sûr, c'est pas pour les musulmans, hein, sont aussi des animaux intelligents et curieux. Ils aiment se vautrer dans la boue pour se rafraîchir et se protéger des insectes. Leur comportement peut être assez social et ils sont souvent amicaux avec les humains qui prennent soin d'eux. Les chevaux. Les chevaux sont des animaux majestueux, très utilisés dans le travail agricole et les loisirs. Sur la ferme, ils peuvent être utilisés pour tirer des chariots, mais aussi pour des activités comme l'équitation. Les chevaux sont souvent amicaux et aiment interagir avec des visiteurs, surtout s'ils sont bien traités. Les chèvres. Les chèvres sont des animaux très curieux et joueurs. Elles sont souvent élevées pour leur lait aussi, comme les vaches, qui est utilisé pour fabriquer du fromage, mais elles peuvent aussi être gardées pour leur viande ou leur laine. Les chèvres adorent grimper et explorer leurs environnements et elles peuvent être particulièrement intéressantes à observer pendant une visite à la ferme. Dernièrement, les canards et les oies. Les canards et les oies sont des animaux aquatiques souvent trouvés dans les fermes qui possèdent un plan d'eau. Ils peuvent être élevés pour leur œuf, leur viande ou leur plumage. Les canards sont généralement plus timides, tandis que les oies sont souvent plus bruyantes et protectrices de leur territoire.
Donc, les visites à la ferme permettent de découvrir ces animaux dans un cadre naturel et d'apprendre davantage sur leur rôle dans la vie agricole. C'est aussi une belle occasion pour les enfants d'apprendre d'où viennent les produits qu'ils consomment et de développer un respect pour la nature et les animaux. D'accord? Vous avez bien écouté? Oui ou non? Oui, Je vais laisser ce oui. document déjà. Je vais comme document est partagé sur l'écran. Je vais zoomer un peu et je vais vous proposer donc un petit sujet. Regardez bien le sujet, un petit paragraphe, parce qu'on doit travailler l'expression vers la fin. Donc, on a laissé l'expression écrite vers la fin de la séance pour ne pas gâcher le temps. Donc, je vais dire que votre collège organise une visite exploratoire, c'est-à-dire vous allez explorer, vous allez découvrir. Donc, exploratoire, d'accord? À la ferme. Donc, décrit donc la vie à la ferme et l'animal donc domestique qui attire, qui a attiré ton attention. D'accord? D'accord ou non? Oui, Ah, madame. vous avez les informations, donc vous avez déjà le document là qui peut vous aider un peu. Donc, si on a rédigé le sujet, attendez, j'agrandis, je zoome un peu le sujet. Très bien. Donc, votre collège organise une visite exploratoire à la ferme, décrit la vie à la ferme et l'animal domestique qui a attiré ton attention. Un petit paragraphe, les enfants, d'accord? Un paragraphe tout court, d'accord? D'accord. Oui, on commence le travail. Madame, tu as compris ou non? Madame, j'ai Madame. pas, j'ai, Madame, Hmm, hmm, hmm. euh, maintenant je rejoins le, Madame, C'est ma fille. j'ai pas entendu la question parce que je ne suis pas là. J'ai Tu as été éton- le réseau. attendez. Tu as entendu la lecture du document lorsque j'ai présenté la ferme et les animaux domestiques les plus connus à la ferme? Madame, j'ai juste étendu les chèvres. Les chèvres, c'est-à-dire la fin, vers la fin. On a laissé les chèvres vers la fin. Les chèvres, les canards et les bois vers la fin. D'accord, pas grave. Déjà, tu as le document, tu peux zoomer. Donc, le sujet, donc regardez bien, votre collège organise. Attendez, on va mettre ici, organise une visite exploratoire à la ferme. Décrit la vie à la ferme et l'animal domestique qui a attiré ton attention. D'accord? Donc, vous avez toutes les informations, vous avez tout le vocabulaire utile, juste un petit paragraphe, s'il vous plaît. Là, on n'a pas assez de temps, donc, mais pas moins que 10 minutes, hein, d'accord, pour que je puisse vous écouter et on corrige, hein. D'accord? D'accord ou non, Yamara? D'accord, madame. Au revoir. D'accord. D'accord, Ahmed, un petit paragraphe. Alors, j'ai pas besoin d'une expression écrite parce que le temps nous presse, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, yallah, on commence notre travail, s'il vous plaît.
Oui, chat, tu as fini. Maram, tu as fini. Ahmed, tu as fini. Donc, vous avez le Oui. document. Alors, vous pouvez travailler avec les informations que j'ai déjà partagées avec vous. Yani, vous pouvez choisir un animal, donc, de cette liste, les vaches, les poules, les moutons, les chevaux, d'accord? Les chèvres, les canards et les bois, comme vous voulez. Mhm. Je répète un petit paragraphe s'il vous plaît. Oui, on n'a pas besoin vraiment d'un texte. Mhm. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, je vous attends. Mhm. Oui, oui, oui. Mhm. Qui a fini son travail? Qui a rédigé son petit paragraphe? Mhm. Yani, vous avez la rédaction, là, comme toutes les informations. Je vous ai donné toutes les informations. Pour vous, juste rédiger. Choisissez un animal, d'accord, qui fait partie de la liste et parlez un peu de la visite, c'est tout. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, chat, madame, il a fini. Madame, juste 30 minutes. D'accord. Oui, s'il vous plaît.
Madame, Oui, oui, madame, je vous attends. madame, madame, est-ce qu'il y a les canards dans le document? Oui, bien sûr. Attendez, je remonte le document. Attendez, les canards et les oies. Attendez, je les remonte. Attendez. C'est le dernier paragraphe. Il est là. D'accord? Tu as vu, madame? C'est ce dernier. Je vais l'agrandir un peu. Tu as vu? Oui, madame. D'accord. Et s'il vous plaît, madame, Shahid, Ahmed, c'est bon? Yallah, on n'a plus le temps, s'il vous plaît, hein. Lisez ce que vous avez travaillé. Yallah, madame, hein. Je commence avec toi. Madame, juste une minute. Shahid, je t'écoute. Juste, madame, la dernière phrase. Ben, fini la dernière phrase. Et puis, vous devez lire parce que on a une D'accord, bonne durée, donc bien précise, hein. oui. Oui, s'il vous plaît. Mhm. La dernière Lire, phrase madame. avec. Oui, Shahid, enfin, oui. Mon collège a organisé une sortie exploratoire à Nefza pour Mhm. découvrir les animaux. Sans hésiter, Mhm. sans hésiter, j'ai participé. Venant à la ferme, je regardais les vaches dans les pâturages manger de l'herbe, les fermiers nettoyer les chevaux et les poules picorer les grains. Mais en fait, Pompon le dindon a attiré mon attention. Il est énorme, ce gourmand. Il tournait sa tête Mhm. et, et me regardait avec un œil fixe. Alors, j'accours vers lui et la géante créature s'enfuit. Si Cocorico traverse les champs, il a eu une peur Mhm. bleue. J'adore. J'adore. Bien, très bien. C'est simple, c'est propre. C'est trop propre pour les oreilles. Bien, bien, Shahid. Oui. Donc, madame, maintenant, s'il vous plaît, on doit finir, hein. On doit s'arrêter là. Yallah, posez les stylos. Madame, Ahmed, yallah. Madame, Ahmed. Madame, Oui, est-ce que je lis ce que lis? tu as écrit, madame. C'est pas grave. Yani, lis ce que tu as rédigé. Hein? Euh, les vacances de printemps sont arrivées. Notre collège organise une visite exploratoire à la ferme. Dès que j'ai posé un pas sur la terre, j'ai été subjuguée de voir tous les animaux de la ferme. Euh, et les vaches remuent leurs cloches pour nous saluer. Pour nous saluer.
elles sont paisibles et tranquilles, souvent vues en train de paître dans le champ. J'ai vu aussi les canards qui barbotent dans la mare se sont mis à cogner. À cogner. Elles sont des animaux aquatiques, acoustiques, souvent trouvés dans les fermes qui possèdent un plan d'eau. Elles peuvent être élevées pour leurs œufs ou leur viande. Mais qu'est-ce que m'attirait les yeux? C'est un pony bai avec une belle étoile blanche sur le chanfrein et il galope dans le pré avec son crinière au vent. D'accord, d'accord, très bien. Oui, Ahmed, juste, il nous reste Ahmed. Nous allons finir. Ahmed, s'il te plaît, si tu as rédigé, tu Oui, peux lire ton madame. travail. Oui, Ahmed, s'il te plaît, dépêche-toi. Oui. D'accord, madame. Hein. Un jour, je suis allée avec mon collège à la ferme. Et nous avons vu Mhm. la vie des agricultures et des animaux. Oui, Leur vie était très difficile. Les animaux étaient gentils et domestiques. mhm. Oui, Les agriculteurs se sentaient fatigués. oui, Je regarde dans la ferme le mouton et le chien et, oui, les moutons et le chien. et le chien et le vache et Mhm. le cheval et le cheval. Seulement un cheval. Il y a seulement un cheval. Un chien, Le c'est une ferme cheval. minimaliste. Il y a un animal sur chaque espèce. Mhm. Oui. D'accord. Euh, Oui. moi j'adore le mouton parce que est très gentil. Ben, d'accord, parce qu'il est un animal gentil, affectueux, comme on a dit. Oui. كملت. صح أحمد. ماشي يعطيك الصحة. ميرسي. ميرسي. تبدع تبدع. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, c'est très gentil. Merci. Donc, اليوم on a vu la négation. شفنا حاجة جدد في النégation يعني فيهم quelques pièges. شفنا l'imparfait. Je نرجعوا له l'imparfait زيادة plus tard. On a fini avec merci, Ahmed. C'est très gentil. Mais tu dois refaire l'expression à la maison, يا أحمد. hein. ترشي فيا انت بالقلوب توا ما لازمك تعاودها في الدار. D'accord. D'accord. Ouais. V, يعطيكم الصحة. Je vous remercie pour votre attention. Donc, au revoir et bon début de semaine demain, Inch'Allah. D'accord? D'accord. Au revoir. Bonne D'accord, journée. madame. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Madame. Au revoir. Jadouda.